Il y a 20 ans, Air France recrutait ses premières hôtesses. Nous sommes ici en présence de l'une des plus anciennes et de l'une des plus jeunes. Solange Catry, il y a 20 ans, combien étiez-vous d'hôtesse? 10, madame. Et maintenant? Quelque chose comme 700. Le métier alors, qu'était-il? Eh bien, disons que c'était peut-être à l'époque une aventure et que depuis, c'est devenu un métier comme les autres. Et pour vous, Marie-Josée Dragon, qu'est-ce que le métier d'hôtesse? Pour moi, c'est un très beau métier, mais avant tout, être hôtesse et surtout être disponible. Et d'abord vis-à-vis de la compagnie et ensuite vis-à-vis des passagers. Et dites-moi, l'uniforme, Oui. comment était-il? Eh bien, au début, Il a changé vous savez... 5 fois, je crois, de forme. Non, il a changé 2 fois, en fait. C'est-à-dire que le premier a survécu à 15 ans. On peut dire que le premier a vécu aussi longtemps que les avions à hélice sur lesquels on volait. Le second, celui que nous portons aujourd'hui, a fait son apparition avec la réaction. Pour vous, y a-t-il un problème de reconversion qui se pose? Oui, il y a le problème qui se pose à partir de la limite d'âge. La limite d'âge, c'est 40 ans, et l'âge auquel on est admis à faire valoir ses droits à la retraite, c'est 50 ans. Il y a donc un hiatus de 10 ans auquel il faut faire face, et pendant ces 10 ans, les hôtesses reconverties ont un emploi au sol. Mais ce n'est pas trop difficile pour vous de vous réadapter à cette nouvelle vie sédentaire, en quelque sorte? Je n'en sais rien encore, c'est devant moi. Vous ne redoutez pas ce moment? Je lui ferai face à ce moment-là, mais pas avant. Solange Catry, vous avez sans doute de nombreuses anecdotes à raconter. Bien sûr. Vous en voulez une? Bien sûr. Écoutez, je vais vous en raconter une qui est arrivée la première année où j'ai volé sur Boeing. Je crois même bien d'ailleurs que c'était un de mes premiers vols Boeing. Nous allions vers la Nouvelle-Delhi et le bar était à ce moment-là au milieu de l'avion. Et je versais du champagne à une passagère, seule, très jolie d'ailleurs, qu'un monsieur regardait avec quelque insistance. Et si elle a d'abord été flattée, ensuite elle s'est sentie gênée. Et alors que je venais pour la servir, parce que son verre était vide, le monsieur lui dit, la regardait toujours, et cette dame lui dit, mais monsieur, je m'excuse, je voudrais savoir pourquoi vous me dévisagez de la sorte. Peut-être profitait-elle que j'étais là, et s'était-elle enhardie? Et le monsieur de lui répondre avec un esprit bien français, mais madame, je ne dévisage pas, j'envisage.